Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une grosse question, le succès. Mais on va le faire sous deux angles. D'un côté, on a les grands principes, ceux qui marchent depuis toujours, et de l'autre, les stratégies hyper modernes, pensées pour le chaos d'aujourd'hui. En gros, c'est la sagesse des anciens qui rencontre la folie de l'hypercroissance. Allez, c'est parti. Alors là, imaginez un peu le tableau. Le réveil a à peine sonné et c'est déjà la panique. Une vraie avalanche de problèmes qui déboulent avant même d'avoir bu son café. C'est ça, la réalité pour beaucoup de leaders aujourd'hui. Une pression de dingue, constante, et c'est dans ce genre d'environnement que les vieilles méthodes, elles ne suffisent plus. Et pourtant, même au milieu de tout ce bazar, il y a cette question qui revient, encore et toujours. Une question qu'on se pose depuis la nuit des temps. Parce que, au fond, tout ça, ce n'est pas une histoire de chance. Non, non. C'est une histoire de méthode. Alors, allons voir un peu comment ça marche, cette fameuse méthode. Bon, pour comprendre le succès, il faut commencer par la base, les fondations. Et en fait, tout repose sur une loi toute simple, mais incroyablement puissante. C'est un principe universel, la clé de voûte de toute réussite qui dure. Et cette citation, elle est vraiment au cœur du sujet. Elle change complètement notre façon de voir les choses. D'un coup, le succès, c'est plus un truc mystérieux, presque magique. Non, ça devient une simple question de cause à effet. C'est pas de la sorcellerie, c'est une loi. Point. Et cette loi, elle est implacable. La nature, le marché, peu importe, ils sont neutres. Ils ne choisissent pas de camp. Les résultats, qu'ils soient bons ou mauvais, ils sont juste la conséquence directe des actions qu'on a menées. Autrement dit, le succès, c'est pas un coup de chance, ça ne tombe pas du ciel. C'est quelque chose qu'on bâtit, brique par brique. Et attention, ces principes, ce n'est pas juste de la théorie fumeuse. Non, ça s'ancre dans des habitudes mentales bien réelles, bien concrètes. Réfléchissez-y une seconde. Prendre l'entière responsabilité de sa vie, être obsédé par ses objectifs, passer à l'action tout de suite, sans attendre, tenir bon même quand ça foire, et ne jamais, jamais arrêter d'apprendre. C'est ça, en fait, c'est le système d'exploitation de la réussite. Ok, maintenant, retour à la réalité, notre monde aujourd'hui. La grande question, c'est est-ce que ces grands principes, aussi puissants soient-ils, suffisent? Est-ce qu'ils tiennent la route face à la réalité d'un dirigeant en pleine hypercroissance, dont la boîte mail explose littéralement d'année en année? Bonne question. On va voir ça. Et là, le décalage, il est juste saisissant. D'un côté, on a tous ces conseils de productivité un peu idylliques qu'on voit passer sur les réseaux. Et de l'autre, la réalité, la vraie, brute, c'est-à-dire trier des crises en permanence dès le saut du lit. Alors forcément, l'heure de méditation et le petit journal intime, ça pèse pas lourd face à une panne de production critique. Et voilà le point crucial. Toutes ces routines traditionnelles, elles partent du principe qu'on évolue dans un environnement calme, contrôlé. Sauf que ça, c'est un luxe qui n'existe juste pas dans une boîte en hypercroissance. L'heure qu'on avait prévue pour la stratégie, piout, balayée par une heure de gestion de crise. Le système est en surcharge permanente, tout simplement. Alors on fait quoi? Comment on s'en sort? Eh bien, il faut une nouvelle boîte à outils. Carrément. Des stratégies qui ne sont pas faites pour admirer le lever du soleil en toute sérénité, non. Elles sont conçues pour naviguer en pleine tempête, pour prendre des décisions vite et avec un impact maximal. Ok, premier outil concret, le modèle 30-30-30. Pensez-y comme un sprint de 90 minutes. Le but? Transformer le chaos du matin en un plan d'action limpide. Ça se passe comme ça. D'abord, 30 minutes pour analyser la situation. On regarde tout, on scanne, mais on n'agit pas. Le but, c'est juste de comprendre. Ensuite, 30 minutes pour rédiger des brouillons de décision. Clairs, nets, précises. Et enfin, les 30 dernières minutes, on prépare les communications pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. L'idée, c'est de reprendre le contrôle de la journée avant même qu'elle n'ait officiellement commencé. Et attention, ce modèle n'est pas tout seul. Il fait partie d'un système bien plus grand. Par exemple, on peut y greffer ce qu'on appelle une pile de décisions augmentée par l'IA. C'est quoi? C'est une IA qui va digérer des tonnes d'infos pour nous et en sortir juste l'essentiel pour qu'on puisse décider vite et bien. Ou alors, autre outil, un audit d'énergie personnelle. En gros, un petit check-up rapide pour savoir où on en est niveau charge mentale avant de prendre une grosse décision. Tout ça mis ensemble, ça forme une vraie méthode pour rester au top, même quand tout explose autour. Et tout ça, ce n'est pas juste de la belle théorie, c'est du concret. Des dirigeants qui ont adopté ce genre d'outils, surtout l'IA pour faire le tri, rapportent qu'ils gagnent jusqu'à 1 heure chaque matin. 1 heure! C'est 1 heure en or qui, au lieu de partir en fumée à gérer des urgences, peut être réinvestie là où ça compte vraiment, la stratégie. Bon, alors on a d'un côté les grands principes intemporels et de l'autre les outils de crise ultra modernes. Comment on fait le lien entre les deux? Faut-il choisir son camp? La réponse est non. Absolument pas. La clé, ce n'est pas de les opposer, c'est de les faire travailler ensemble. Et pour ça, j'adore cette image.
Imaginez, les principes intemporels, la persévérance, l'intégrité, ce sont les fondations d'un immeuble. Des racines profondes, invisibles, mais absolument vitales. Et les stratégies modernes? Eh bien, c'est le gratte-ciel lui-même, la structure high-tech, bien visible, qui permet de monter toujours plus haut et plus vite dans un monde devenu super complexe. Voilà, donc où on veut en venir. Le succès, le vrai, il se construit sur 2 niveaux. Il y a le pourquoi. Ça, c'est les fondations. Le caractère, les valeurs, c'est le cap, la direction à long terme. Et puis, il y a le comment. Ça, c'est la boîte à outils, les méthodes modernes et agiles. C'est ce qui permet d'être efficace, jour après jour. L'un sans l'autre, c'est soit une structure fragile, soit une machine qui tourne à vide. Et tout ça, ça nous amène à la question de fin. La question à se poser. Pour avancer, il ne s'agit pas de choisir entre l'ancien et le nouveau. Non. La vraie question, c'est sur quelle valeur fondamentale est-ce que je dois me construire? Et quel outil moderne est-ce que je dois absolument maîtriser pour que cette valeur se transforme en résultat concret? Et bien sûr, la réponse, elle est différente pour chacun d'entre